إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avons commencé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala hier une série de cours sur les règles des transactions en islam, les règles de jurisprudence concernant les transactions en islam. Nous avons énuméré les différents chapitres qui se trouvent sous ce grand chapitre. Les ventes, les locations, la promesse de récompense, l'association, etc. Nous avons commencé, après cela, à entrer dans le chapitre des ventes. Nous avons défini la vente, parlé du statut de la vente en islam, nous avons parlé des conditions concernant les contractants, nous avons parlé des conditions concernant la formulation du contrat, nous avons parlé des conditions concernant le montant et la marchandise, nous avons parlé aussi du point de mettre des conditions dans la vente, si quelqu'un veut rajouter des conditions dans la vente. Tout ça, nous en avons parlé dans le cours précédent. Nous continuons donc dans le chapitre des ventes pour parler aujourd'hui d'une autre condition de validité de la vente, c'est que la vente ne soit pas une vente interdite. Les ventes interdites en islam sont de plusieurs catégories. La plus grande, la plus grave et la pire des transactions interdites en islam, c'est le riba, l'usure. Donc la première catégorie des ventes interdites est l'usure, riba. Une vente peut être interdite aussi car dans la vente, il y a du gharar. Al-gharar, on pourrait le traduire par une vente indéterminée, aléatoire, problématique, où il y a de trop grosses inconnues. On va en parler, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire les ventes de gharar et les preuves de leur interdiction et quel type de gharar est interdit et quel type n'est pas interdit. Il y a des ventes qui sont interdites car dans la vente, il y a de la tromperie ou une nuisance. Il y a d'autres ventes qui sont interdites car la chose qui est vendue est elle-même interdite, ou impure. Et il y a des ventes qui sont interdites car la chose qui va être vendue va être utilisée pour un interdit ou parce qu'elle est à un moment interdit ou pour d'autres raisons qui ne sont pas dans la chose qui est vendue en elle-même. Et aussi, il y a des effets liés aux ventes interdites, c'est-à-dire que ces ventes sont caduques ou bien corrompues. Donc, les effets de ces ventes interdites, c'est quoi? Ça aussi, c'est un chapitre qui est sous le sous-chapitre des ventes interdites. Donc, la première des ventes interdites, la pire des transactions qui existent en islam, c'est le riba. Le riba, l'usure. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant du riba, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et éloignez-vous de toute usure si vous êtes vraiment croyants. Sinon, préparez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Mais si vous vous repentez, vos capitaux vous seront restitués, ainsi vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, versets 278 et 279. Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset 275 a dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ceux qui pratiquent l'usure, qui mangent l'usure, se présenteront le jour du jugement dernier comme des aliénés possédés par le démon. Tout ceci car ils ont dit, la vente n'est que comme l'usure. Pourtant, Allah a rendu la vente licite et il a rendu le riba, l'usure, illicite, haram. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anéantit l'usure et il fait croître les aumônes. Dans les hadiths, il y a des mises en garde très graves sur le danger du riba, de l'usure. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par le Bukhari, éloignez-vous des 7 péchés pernicieux qui mènent à la perte de l'homme. Et quels sont-ils au messager d'Allah, demandèrent les compagnons? Il leur dit, donner un associé à Allah, la sorcellerie, le meurtre d'une personne alors qu'Allah l'a interdite, sauf de plein droit, avoir recours au riba, à l'usure, prendre les biens de l'orphelin, faire demi-tour le jour de la bataille et diffamer les croyantes chastes et distraites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit où je fus élevé aux cieux, 2 hommes sont venus à moi et m'ont pris de la terre sainte pour m'emmener jusqu'à ce que nous parvîmes à un fleuve de sang dans lequel un homme nageait. Au bord de ce fleuve se tenait un autre homme avec une pierre dans ses mains qu'il jetait dans la bouche de celui qui s'empêtrait dans le fleuve chaque fois qu'il s'approchait du bord pour en sortir. À chaque fois, il le renvoyait ainsi d'où il venait. Je demandais alors, qui est celui que j'ai vu dans le fleuve? Ils dirent, c'est une personne qui avait recours à l'usure, au riba, rapporté par le Bukhari. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 73 portes menant au riba, à l'usure. La moindre grave de ces portes-là est à l'image d'un homme qui copule avec sa propre mère, rapporté par Al-Hakim, et il est authentique selon les critères de Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 73 portes menant à l'usure, au riba, et autant menant au polythéisme, à l'associaterie. Rapporté par Al-Bazzar. Selon Abdullah ibn Hanzala, radiyallahu anhuma, Hanzala, son père, qui est surnommé Rasilul Malaika, l'homme qui a été lavé par les anges, car il est sorti à la bataille, il a entendu l'appel à la bataille, il était en état d'impureté majeure, il a eu le temps que de laver la moitié de sa tête. Il a entendu l'appel pour aller combattre avec les musulmans, il est sorti directement. Il est mort dans la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu les anges lui faire sa toilette mortuaire. Donc il était surnommé Rasilul Malaika, l'homme que les anges ont lavé. Donc Abdullah ibn Hanzala, son fils, radiyallahu anhuma, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un seul dirham de l'usure, du riba, que l'homme consomme sciemment est plus grave que s'adonner 36 fois à la fornication, à l'adultère. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adultère et l'usure ne se répandent pas au sein d'un peuple sans que cela ne permette au châtiment d'Allah de s'abattre sur eux. Rapporté par Abu Ya'la avec une bonne chaîne de transmetteurs. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peu avant l'heure de la fin du monde, l'adultère, la fornication et le riba, l'usure et l'alcool se répandront, rapporté par Tabarani avec une chaîne de transmetteurs dont les membres sont dans le Sahih de Bukhari. Il est rapporté de Auf ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous des péchés qui ne sont pas pardonnés. La traîtrise, celui qui prend un bien appartenant aux musulmans avant qu'il ne soit distribué, se présentera avec ce même bien le jour de la résurrection. Et le riba, l'usure, celui qui aura consommé son fruit sera ressuscité, aliéné, se tapant le jour de la résurrection. Puis il a lu, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire ne se tiendront le jour du jugement dernier que comme un aliéné qui a été touché par le Satan et bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'usure à intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure, l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah, mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Dans ce verset, quand Allah Ta'ala dit « ils y demeureront éternellement », c'est celui qui rend licite le riba. C'est-à-dire qu'il dit c'est halal. Celui-là, il y demeurera éternellement en enfer car il est mécréant. Il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. Kadhaba, il a démenti Allah. C'est comme s'il disait Allah c'est un menteur et moi je dis la vérité. Allah il dit le riba c'est haram, non moi je dis c'est halal. C'est ça en fait, ça revient à ça. Donc cette personne c'est un mécréant, il n'est pas musulman. Alors sa place est en enfer éternellement. Ceci est valable pour toute personne qui rend licite sciemment, en toute connaissance de cause, une chose qui est unanimement reconnue illicite et clairement connue illicite en islam. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne recourt de nombreuses fois à l'usure, au riba, sans que ses biens ne soient à la fin que peu nombreux. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, des gens de ma communauté viendront sûrement à passer leur nuit comme des orgueilleux, à jouer et se distraire par des futilités interdites. Ils se réveilleront au petit matin et auront été transformés en singes et en porcs pour avoir rendu licites ces interdits, s'offrir des chanteuses, boire de l'alcool et recourir au riba, recourir à l'usure et se vêtir de vêtements de soie. Rapporté par Abdullah ibn l'imam Ahmed dans Az-Zawaid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique a dit qu'Allah maudisse le riba, l'usure. Celui qui le mange, celui qui le donne, celui qui écrit le contrat et les témoins, ils sont tous pareils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit tous ceux qui participent à l'usure, que ce soit celui qui en profite ou celui qui donne, celui qui fait le contrat, qui paye, même lui il est maudit. Et les témoins et celui qui écrit le contrat. Tous, ils sont maudits par la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a entendu ces quelques versets et ces quelques hadiths sur la dangerosité et l'interdiction formelle du riba, alors que faut-il de plus pour un croyant pour écouter cette exhortation et pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant? Une fois que l'on a vu cela, nous allons essayer maintenant de comprendre que veut dire le riba. Le riba, c'est tout rajout que l'on donne en échange d'un produit ou d'une marchandise concernée par les règles de riba. Vous allez voir après pourquoi je le dis comme ça. Ou bien le fait de rajouter des intérêts quand on a fait un prêt. Ça aussi, c'est du riba. Et nous allons voir les différentes sortes de riba. Le riba, il peut être riba al-qard ou riba al-fadl ou bien riba al-nasi'a. Riba al-qard, c'est ce que pratiquaient les gens de l'Jahiliya, les gens de l'époque anté-islamique. Riba al-qard, le riba dans le prêt. C'est-à-dire que quand la personne a des retards de paiement, on lui donne des pénalités. On lui fait payer des retards. Et hier, j'en ai parlé de ça. J'ai parlé de la gravité de tous les contrats, soi-disant de construction de maisons, où on paye en plusieurs fois. Et les gens, ils disent, il n'y a pas de riba dedans. Comment ça, il n'y a pas de riba? En fait, ils disent, il n'y a pas de riba parce qu'on passe pas par une banque. D'accord? Mais il y a du riba dans le contrat. Parce que la personne, quand il est en retard dans le paiement, il doit payer des pénalités de retard. Et ceci est riba al-qard, riba al-jahiliya. C'est ce que faisaient les gens de l'époque anté-islamique. C'est sur eux que le Coran est descendu justement par rapport à cette pratique. Par rapport aux pénalités de retard justement. Car c'est grave. La personne qui a du retard, c'est un pauvre. Il est en difficulté. On ne parle pas de la personne qui fait exprès d'être en retard. Celui-là, le juge va se saisir de son affaire et voir comment dédommager
la personne à qui il doit de l'argent. On ne parle pas de ce cas-là. Nous, on parle en général. Ceux qui empruntent, c'est ceux qui n'ont pas. Et ceux qui prêtent, ce sont les riches. N'est-ce pas? Donc, la personne qui n'a pas, si en plus, quand il est dans la difficulté, on lui rajoute encore, et on lui rajoute encore parce qu'on lui a prêté. Les riches ne vont que s'enrichir encore plus et les pauvres ne vont devenir que des esclaves de leurs créanciers. Et aujourd'hui, le système mondial basé sur l'usure a fait des gens des esclaves. Même les pays ne décident pas d'eux-mêmes. Ce sont les banques qui décident. Les banques mondiales qui fabriquent la monnaie, c'est pas les pays qui décident la fabrication de monnaie, c'est les banques. Ce sont des personnes privées qui décident la fabrication des monnaies ou non. Et le monde entier leur doit des dettes. Et les pays entiers leur doivent des dettes. Et il y a des pays, ils ne rembourseront jamais leurs dettes. Ils savent qu'ils ne rembourseront jamais leurs dettes. Mais à quel prix? Au prix où ils se sont vendus à eux. Ils disent gauche, gauche, droite, droite, debout, debout, assis, assis. Fais la guerre, fais la guerre. Fais la paix, fais la paix. C'est ça. Ils ont rendu à l'esclavage le monde avec l'usure, le riba. Et c'est pour cela qu'Allah a interdit cela, le riba. C'est une grande injustice. D'ailleurs, les Juifs le savent très bien, car ce sont les professionnels du riba. Allah Ta'ala dans le Coran, combien de fois il les a fustigés, car justement, ils mangeaient beaucoup le riba, et ils mangeaient akkalouna lis-suht, ils mangeaient le haram, les pots de vin, et le riba. Et pour eux, le riba, ils se l'interdisent entre eux. C'est interdit de faire le riba entre eux, mais ils peuvent le faire à un goïm. Un goïm pour eux, c'est un kafir par rapport à eux, c'est-à-dire un non-juif, car c'est un moyen de l'asservir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour résumer, riba al-qard, le riba, l'usure dans le prêt, il y a une règle que les savants ont mis en place. Kullu qardin jarra naf'an mushtaratan alayhi fil aqdi fahuwa riban. Eux, ils le résument par kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Mais on a rajouté mushtaratan alayhi fil aqd. Tout prêt dont on tire un intérêt, c'est du riba. On peut rajouter mushtaratan alayhi, dont on tire un intérêt et que ceci a été conditionné dans le contrat. C'est du riba. Par exemple, ce que l'on a cité auparavant, cela peut prendre plusieurs formes. Je te prête et tu me rembourses avec un intérêt. Donc, il y a une condition de rembourser plus. C'est du riba. Je te prête et j'ai pas conditionné que tu me rembourses avec des intérêts. Mais si tu as des retards, tu as des pénalités de retard. Il y a des intérêts. C'est ce dont on a parlé auparavant. Cela rentre dedans. Je te prête à condition que tu me rendes tel service. Je te prête à condition que tu me prêtes ta maison. Je te prête à condition que tu me donnes ta voiture. Peu importe. C'est-à-dire que la personne prête, mais elle conditionne un intérêt mondain à ce prêt. Alors c'est du riba. Peu importe l'intérêt. Donc voilà ce qui résume cette catégorie du riba. Riba al-qard. Le riba dans le prêt. C'est tout prêt dont on tire un intérêt, que ce soit financier ou matériel ou un service qui est conditionné dans le contrat, c'est du riba. Ou toute pénalité de retard de paiement d'une dette, c'est du riba. Attention à une parenthèse. Un ami me prête de l'argent. Au moment de lui rendre, de moi-même, je veux lui rendre plus. Ce n'est pas du riba, car ceci n'a pas été conditionné dans le contrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à une personne conciliant, généreux quand il vend, quand il achète, conciliant et généreux quand il demande sa dette et quand il rend sa dette. Et ça fait partie du fait d'être conciliant et généreux quand on rend notre dette, de donner plus. Ou de lui rendre un service parce qu'il nous a rendu ce service, alors moi je lui rends un service par plaisir, pour lui être reconnaissant. Ceci n'est pas du riba. Ce qui est du riba, de l'usure, c'est que ceci soit conditionné dans le contrat. Je ne te prête que si tu me rends plus. Je ne te prête que si tu me donnes les intérêts. Je ne te prête que si tu me prêtes ta maison. Je ne te prête que si tu me prêtes ta voiture, etc. Ceci est du riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Donc ça c'est la première catégorie de riba, riba al-qard. La deuxième catégorie c'est riba al-fadl. Riba al-fadl, c'est quand deux marchandises ou deux biens dans lesquels le riba est interdit d'une même catégorie, d'un même type,
d'un même genre sont échangés l'un contre l'autre, main à main, mais ils ne sont pas équivalents en poids ou en mesure. Par exemple, j'échange de l'or vieux contre de l'or nouveau, 800 grammes contre 1 kilo, main à main, c'est du riba, c'est interdit. J'échange de l'or contre un bijou en or, qui ne sont pas du même poids, c'est du riba, c'est interdit. C'est riba al-fadl. Le riba de rajout, c'est-à-dire qu'il y a un rajout, il y a plus de poids dans l'un que dans l'autre. Vous allez dire, comment on fait pour acheter de l'or? Oui, on peut. Je vais vous expliquer comment on fait. Mais là, on parle or contre or, argent contre argent, blé contre blé, date contre date, des dates fraîches contre des dates sèches, des dates anciennes contre des dates nouvelles, mais qui n'ont pas le même poids, même si elles sont pas fraîches et sèches. Parce que fraîches et sèches, même si elles ont le même poids, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les fraîches, quand elles vont sécher, elles vont diminuer en poids. Je sais pas, des majdoul contre des sukkari, qui n'ont pas le même poids. C'est du riba, c'est interdit. Même si ce sont deux catégories de dates différentes, ça reste des dates. Date contre date, si on échange des dates contre des dates, ça doit être du même poids ou de la même mesure, que ce soit en poids, que ce soit en volume. Donc ça, c'est riba al-fadl, l'usure, le riba dans le rajout. La troisième catégorie de riba, c'est riba nasi'a, le riba, l'usure dans le fait de retarder la date. Ça s'appelle riba nasi'a, l'usure dans le délai. Je vais vous donner un exemple. J'échange de l'or contre de l'argent. Là, c'est pas de l'or contre de l'or. Si j'échange de l'or contre de l'argent, main à main sur place, j'ai le droit. Même si l'argent est beaucoup plus que l'or en poids. Ou des dattes contre du blé. Main à main, même s'il y a plus de dattes ou plus de blé, ce n'est pas interdit. Par contre, si on échange de l'or contre de l'argent et que l'échange ne se fait pas directement sur place, qu'on récupère l'or que plus tard, ça devient haram. Ça s'appelle riba an-nasi'a, l'usure dans le délai, dans le fait qu'on a rajouté un délai. Pareil, j'ai échangé des dates contre du blé. Je donne les dates et il me donne le blé que plus tard. C'est interdit. Ça s'appelle riba an-nasi'a, le riba dans le délai, l'usure dans le délai. On va voir après quand est-ce qu'il se pratique. Parce que par exemple, de l'argent contre des dates, non, j'ai le droit. Je peux donner l'argent maintenant et récupérer les dates plus tard. Vous allez me dire pourquoi? On va le voir, Inch'Allah. Là, d'abord, c'est une introduction. Vous comprenez les différentes catégories de riba. Barakallahu fikum. Bien sûr, le riba, on a vu son interdiction et on a vu la gravité de ce contrat et on a pu voir aussi que ce contrat est caduc et nul en islam. Maintenant, nous allons parler des catégories dans lesquelles le riba entre. Ces catégories-là sont citées dans un hadith qui est la base de ce chapitre. En fait, il y a plusieurs hadiths, mais ils se ressemblent. Le premier hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, Ubada ibn as-Samit, radiyallahu anhu, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, l'orge contre l'orge, le blé contre le blé, la date contre la date, le sel contre le sel, mithlan bi mithl, en quantité identique, sawa'an bi sawa, à totale égalité, du pareil au même, yadan bi yad, main à main. فإذا اختلفت هذه الأصناف, si ces catégories divergent, فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Vendez-les comme vous voulez, à condition que ce soit de main à main. À condition que ce soit de main à main. Dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vendez pas l'or contre l'or si ce n'est à égalité parfaite. Et ne vendez pas l'argent contre l'argent si ce n'est à égalité parfaite. Et dans le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'or contre l'or au même poids, à égalité parfaite. Waznan bi waznin, mithlan bi mithlin. À poids égal, à égalité parfaite. Celui qui rajoute, faman zada, aw izdada, ou qui demande le rajout, fahuwa riba. Alors c'est de l'usure, c'est du riba.
Et il y a plusieurs autres hadiths d'Abdurrahman ibn Abi Bakra, de Uthman ibn Affan, qui vont dans le même sens. Le hadith de Uthman ibn Affan: ne vendez pas le dinar contre 2 dinars, ni le dirham contre 2 dirhams. Le dinar, c'est celui qui était en or. Le dirham, c'est ce qui était en argent. C'était les pièces en argent. Il y a unanimité des savants de l'islam sur l'interdiction du riba, et que le riba concerne ces 6 catégories qui sont citées dans le hadith. Ces 6 catégories-là: l'or, l'argent, l'orge, le blé, la date, le sel. Pour l'instant, on est d'accord. Maintenant, la question qui se pose: est-ce que ce sont seulement ces 6 catégories-là qui sont concernées par le riba, ou bien ces 6 catégories n'ont été citées que à titre d'exemple? Ils ont une cause compréhensible. Et toute catégorie qui vient rejoindre cette cause, alors, elle prend le même statut. Alors, il faut savoir que les 4 écoles juridiques sont d'accord pour dire que ces catégories-là ne sont pas seulement les 6 qui sont interdites, mais toutes celles qui ont la même cause d'interdiction, qui rejoignent la même cause, sont aussi interdites. Une fois qu'on a compris cela, alors il faut comprendre la cause. Quelle est la cause de l'interdiction de ces 6 catégories, pour savoir quelles sont les autres choses aussi dans lesquelles il est interdit de faire du riba, que ce soit le riba dans l'ajout ou bien le riba dans le délai. Alors, les savants ont cité plusieurs causes. Déjà, ils ont partagé les 6 catégories en 2 catégories. La première, l'or et l'argent, c'est une catégorie toute seule. Et la deuxième, c'est l'orge, le blé, les dattes et le sel. C'est une catégorie toute seule. L'or et l'argent sont concernés par les règles du riba, car c'est par ces moyens-là qu'on donne la valeur aux choses, qu'on donne le prix aux choses, qu'on connaît la valeur des choses. Donc c'est al-thamaniya, le fait qu'elles ont une valeur avec lesquelles on détermine la valeur des choses. Alors cette cause, est-ce qu'on la trouve aujourd'hui dans les monnaies de banque, les monnaies papier ou pièces? Oui, quand tu vas acheter quelque chose, les gens, ils écrivent: ça coûte tant d'euros, ça coûte tant de dirhams, ça coûte tant de rials, ça coûte tant de dollars. Donc, la monnaie a été communément acceptée comme étant la chose par laquelle on donne la valeur aux choses, à tous les objets, aux marchandises. On n'est pas dans la rue, on dit, on veut acheter une maison, on dit, ah, ça coûte 10 chameaux. Non, ça coûte 20 tonnes de blé. Les gens, ils connaissent pas 20 tonnes de blé, d'accord, mais 20 tonnes de blé, ça coûte combien d'euros? 10 chameaux, ça coûte combien d'euros? Toujours, on va revenir à la monnaie, n'est-ce pas? En euros ou en dollars ou en rial ou aux différentes monnaies. Donc, les monnaies ont la place de l'or et l'argent concernant le riba. Donc, tout ce qui est interdit dans l'or et l'argent est interdit dans les monnaies de banque. Là, c'est important de bien comprendre, là. La causalité et les effets de cette causalité. C'est ce que les assises contemporaines de science ont décrété, que les monnaies ont la place de l'or et de l'argent dans le riba. Donc, on n'a pas le droit de faire le riba avec les monnaies, comme on n'a pas le droit de faire le riba avec l'or et l'argent. Ça, c'est clair. Personne aujourd'hui ne peut contredire que les monnaies sont ceux avec quoi on donne la valeur aux choses. Personne dans le monde. Donc celui qui ne peut pas contredire ça, il ne peut pas contredire alors que la monnaie rejoint l'or et l'argent dans la causalité, dans la cause pourquoi il est interdit de faire du riba avec l'or et l'argent. Maintenant, les 4 autres catégories. L'orge, le blé, la date et le sel. Quels sont les éléments qui les réunissent? Les savants ont divergé. Certains ont dit parce que ça se pèse ou bien ça se quantifie en volume. Donc tout ce qui se pèse et qui se quantifie en volume, on n'a pas le droit de faire riba avec. Ça, c'est l'école des Hanafi. Tout ce qui se pèse ou qui se quantifie en volume. Peu importe, nourriture ou non. L'école Shafi'ite, ils disent non. D'ailleurs, la plupart des écoles disent l'or et l'argent, il est à part. Et les 4 autres sont à part. Ils disent en cas parlant des 4 autres, tout ce qui se mange, toute nourriture qui se mange, qu'elle soit pesée ou qu'elle soit quantifiée en volume, ou bien même qu'elle soit comptée en nombre, 1, 2, 3, 4, ça rentre dedans. Chez les Malikites, ils disent kullu maqtutin muddakhar. Tout ce qui fait partie de la nourriture de base des gens et qui peut se garder longtemps. C'est-à-dire que les nourritures fraîches, pour eux, ça rentre pas dans le riba. Et l'avis des Hanbalites, et c'est l'avis qui a été défendu par Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et un grand nombre de savants contemporains qui n'étaient pas spécialement Hanbalites, est que toute nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume, il est interdit de faire le riba dedans. Les règles de riba les concernent. Et c'est ça, Inch'Allah, l'avis choisi.
Donc on revient et on résume. Pour l'or et l'argent, c'est parce que c'est avec l'or et l'argent que l'on quantifie, qu'on l'on donne la valeur aux choses. Donc les monnaies, toutes les monnaies existantes prennent la place de l'or et l'argent en cela, et les règles de riba s'appliquent aux monnaies actuelles, car c'est avec les monnaies que l'on donne la valeur aux choses et le prix des choses. Ça, c'est un. La deuxième catégorie, toute nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume. Avant, le volume, ça se quantifiait en sa, en moud. Maintenant, le volume, ça peut être des litres, des millilitres, etc., des mètres cubes. Peu importe la mesure que l'on utilise. Peu importe. Donc, tout ce qui se quantifie en poids ou tout ce qui se quantifie en volume, à condition que ce soit de la nourriture. Donc, une nourriture que l'on pèse ou bien une nourriture que l'on quantifie en volume, les règles du riba, de l'usure, s'appliquent à elle. Si on a compris cela, maintenant on peut avancer. On peut avancer plus loin. Maintenant que l'on a compris cela, alors on doit comprendre 3 terminologies. 1, la terminologie al-illa, la cause. 2, la terminologie al-jins, le genre, la race, la catégorie. 3, an-naw'u. An-naw', c'est les différents types. Maintenant, je vais vous donner des exemples sur ces 3 mots parce que là, on va devoir en parler de ces 3 mots pour que vous compreniez bien. Al-illa, c'est la cause pour laquelle c'est haram. Donc, tout à l'heure, on a séparé les causes en 2, n'est-ce pas? Un, c'est pour l'or et l'argent et les monnaies. La cause, c'est ce par quoi on donne la valeur et le prix aux choses. Et les autres, c'est toute nourriture pesée ou quantifiée en volume. D'accord? Donc ça, c'est l'illa. Donc il y a 2 illa. Ou bien la illatu thamaniya, ou bien illatu al-tu'mi ma'al wazn, ou al-tu'm ma'al kayl. Ou bien il y a la illa, la cause d'interdiction qui est ce par quoi on donne la valeur aux choses, ou bien la cause de l'interdiction, elle est liée au fait que c'est une nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume. El-jins, le genre, la race, c'est toute chose de la même catégorie. Des dates. Date, toutes les dates. Date. Mais dans cette catégorie, dans cette race, dans ce genre, il y a différents types. Les dates, il y a le majdoul, il y a le sukkari, il y a l'ajwa, il y a plusieurs types de dates. D'accord? Mais ça reste tous une catégorie, un genre. C'est des dates. Ça, c'est important de le comprendre dans ce qu'on va expliquer maintenant. Du fait qu'elles sont de différents types, ça ne change rien en fait. À partir du moment où c'est des dates, on ne peut pas échanger des dates contre d'autres dates, sauf si c'est main à main et du même poids. Par exemple, on veut échanger des sukkari contre des daglas, du même poids, c'est permis. On dit pas, ouais, mais les daglas, ça coûte plus cher que les sukkari. Non. Dans ce cas-là, vends les daglas, prends l'argent, en or, en blé, en orge, et viens acheter après les sukkari comme tu veux. Vous avez compris? Sinon, c'est du riba. Taïeb. Maintenant qu'on a compris cela, on va expliquer un petit peu plus. En regardant la cause d'interdiction et la catégorie, le genre, on pourra trouver 3 situations différentes. Comme vous le voyez, on ne parle pas du tout du type, car cela ne rentre pas du tout en compte. Donc on regarde que 2 choses. La cause d'interdiction, al-illa, et le genre, al-jins, la catégorie. Première situation. Vendre une chose d'une catégorie avec une autre chose de sa même catégorie. De l'or contre de l'or. De l'argent contre de l'argent. Du blé contre du blé. De l'orge contre de l'orge. Ainsi de suite. Si on vend 2 choses de la même catégorie. Parmi les biens ou les marchandises qui sont concernés par les règles de riba, c'est-à-dire l'or, l'argent, les monnaies, et toute nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume. Il faut qu'ils aient exactement le même poids, la même mesure ou le même volume. Si c'est des choses qui se pèsent, on dira le même poids. Si ce sont des choses qui se sont quantifiées en volume, on dira le même volume. Et ça doit être échangé main à main, directement. Main à main, directement. La deuxième situation. Si on veut vendre 2 choses qui ne sont pas de même catégorie, mais qui ont la même cause d'interdiction. Alors là, suivez-moi bien. Elles ne sont pas de même catégorie. Blé contre date. D'accord? Blé contre date. On est d'accord, c'est pas la même catégorie. Ce ne sont pas les mêmes types d'aliments. Mais il y a une chose qui les réunit. C'est la cause d'interdiction. Les 2 sont une nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume. D'accord? Donc, si on veut vendre 2 produits qui font partie des ribawiyat.
c'est-à-dire ceux dans quoi le riba entre, de catégories différentes, mais une seule et même cause d'interdiction les réunit, on pourra avoir plus de l'un que de l'autre. On ne demande pas le même poids ou la même quantité. Par contre, le délai est interdit. C'est du riba. Il faudra donc obligatoirement faire l'échange main à main, directement. Un exemple. J'ai 2 kilos de dattes. J'achète avec ces 2 kilos de dattes 10 kilos d'orge. C'est permis. C'est pas le même poids, d'accord, mais elles sont deux catégories différentes. Mais on doit faire l'échange main à main tout de suite. C'est-à-dire, je lui donne les dattes, il me donne l'orge tout de suite. Main à main. Directement. Si par contre, je lui donne les dates et il dit, je vais te livrer l'orge que dans 2 jours, c'est du riba. Riba nasi'a. C'est l'usure dans le délai. Et ceci est interdit pour des produits de catégories différentes ou de même catégorie, mais qui ont une cause commune, qui ont une cause d'interdiction commune qui est quoi? C'est de la nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume. J'espère que c'est clair. Maintenant, donc on a déjà dit qu'on a le droit de rajouter dans la quantité si c'est main à main. La troisième et dernière situation au regard de la cause de l'interdiction et de la catégorie est un produit dans lequel les règles de riba s'appliquent. En langue arabe, on dit bay'u ribawiyin. On l'appelle directement ribawi. C'est-à-dire les produits dans lesquels les règles de riba entrent. Bighayri jinsihi ma ikhtilafil illa. On le vend contre un autre produit dans lequel les règles de riba s'appliquent, mais qui n'est pas de la même catégorie que lui. Ça, on l'a déjà dit. Mais il y a encore une chose supplémentaire ici. Qui n'est pas de la même catégorie. Et en plus, ils ne sont pas interdits de pratiquer le riba pour la même cause. C'est-à-dire, une parmi les nourritures contre une parmi les monnaies, l'argent ou l'or ou les différentes monnaies. Alors, dans ce cas-là, il est permis de le vendre avec des quantités supérieures ou inférieures, peu importe, selon l'accord, et il est permis qu'un des deux produits échangés, un des deux biens soit retardé. Par exemple, je donne à quelqu'un 10 000 euros. Je lui dis, livre-moi 100 kilos de dattes chez moi. Il dit, je te les livre dans une semaine chez toi. C'est permis. C'est pas du riba. Car ils sont d'abord de catégories différentes et deuxièmement, la cause d'interdiction du riba dedans est différente. L'une est parce que c'est de la monnaie, c'est ce par quoi on donne la valeur aux choses, on donne le prix aux choses. L'autre, c'est parce que c'est de la nourriture qui est pesée ou quantifiée en volume. Par contre, si on dit de l'argent contre de l'or, c'est permis, main à main. Mais s'il me dit je te livre l'or plus tard, c'est interdit. Ce sera riba nasi'a, le riba dans le délai. Pareil, si je dis du sel contre du blé, c'est permis, je donne moins de sel ou plus de sel contre moins de blé. Mais par contre, s'il me livre le blé plus tard ou je lui donne le sel plus tard, c'est interdit. Cela s'appelle riba an-nasi'a, l'usure dans le délai. Donc, pour résumer, le riba, il s'applique soit aux monnaies et à l'or et à l'argent, soit à la nourriture qui est pesée ou qui est quantifiée en volume. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on peut échanger les produits sur lesquels se pratiquent les règles du riba entre eux, main à main, à même quantité, si c'est de la même catégorie. Main à main, avec des quantités différentes, s'ils ne sont pas de la même catégorie, même si la cause pour lesquelles ils sont interdits est la même, c'est-à-dire nourriture, nourriture, monnaie, monnaie. Je vais vous donner un exemple. Dollar contre euro, quand on fait du change. Ça, c'est de la vente d'une monnaie, d'un produit dans lequel le riba entre contre un autre produit, un autre bien dans lesquels les règles du riba entrent. Mais c'est pas les mêmes catégories. Un est du dollar, l'autre c'est de l'euro. Donc c'est des catégories différentes. Donc il est permis de donner plus de l'un pour avoir moins de l'autre, mais à condition que ce soit fait de main à main. De main à main. Pareil pour la nourriture. Toutes les nourritures qui se pèsent ou qui se quantifient en volume, si elles sont échangées entre elles, elles doivent être faites de main à main. Il ne doit pas y avoir de retard dans l'un ou dans l'autre des biens qui est échangé.
Et si l'échange est entre une monnaie et une nourriture qui est pesée ou quantifiée en volume, dans ce cas-là, il peut y avoir plus de l'un que de l'autre et le retard dans l'une des deux marchandises est aussi permis. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair pour vous. Il y a beaucoup de données. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on continue, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, avec le riba. Mais déjà, vous avez pris les bases, les fondements du riba, Inch'Allah. Avec ça, révisez-le. Si quelqu'un a pris des notes propres, qu'il nous les envoie, Inch'Allah. Comme ça, on les garde de côté, on les réécrira au propre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.